La mission économie du projet de loi de finances 2024 est une mission importante. Les écologistes le savent, pour réussir la transition écologique, nous devons d'abord réussir la transition économique. Pour sortir de cette impasse, nous devons rapidement réencastrer l'économie dans les limites planétaires. C'est un besoin vital pour préserver et restaurer le capital naturel de notre Terre. Vous l'aurez compris, l'orientation générale de la mission économie ne nous convient pas complètement. Toutefois, nous saluons, premièrement, la création de la sous-direction pour la transition écologique. Mais les crédits alloués nous semblent trop faibles. Ils ne permettront pas, selon nous, de faire progresser les entreprises pour engager ce virage écologique dont nous avons tant besoin. Nous saluons l'augmentation du plafond d'emploi de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. La protection des consommateurs, notamment dans l'espace numérique, aujourd'hui est cruciale. Nous soutenons la stabilisation des crédits aux associations de consommateurs. Nous sommes pour la création du fonds territorial d'accessibilité. Les petits commerces et les artisans ont en effet besoin de cette aide pour financer les travaux d'accessibilité de leurs établissements. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi nous vous proposons de rétablir le fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce, le FISAC. Il y a une partie de l'économie qui est complètement oubliée dans ce texte. Cette économie qui embauche près de 14% des salariés en France, 2,3 millions de salariés, c'est-à-dire 2 fois plus que le BTP, c'est 4 fois plus que l'agroalimentaire, c'est 2 fois plus que l'hôtellerie-restauration. Et pourtant, dans cette mission, c'est seulement 19 millions d'autorisations d'engagement et 22 millions de crédits de paiement. Le compte n'y est pas, monsieur le ministre. Ces crédits sont en décalage au regard de la réalité de ce secteur, le secteur de l'économie sociale et solidaire, qui représente 10% du produit intérieur brut. En conclusion, je dirais qu'en tant qu'écologistes, nous croyons et nous voulons la réconciliation de l'économie et de l'écologie, mais nous devons passer d'une économie prédatrice et destructrice à une économie réparatrice. Je vous remercie.